bénédictions et selon vos talents. Alors, dans tout ce que le révérend a dit, vraiment, il n'y a que des pépites, il n'y a que des bénédictions, vraiment. Et une chose aussi qui a retenu mon attention et qui va pouvoir connecter avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, il a dit que nous devons justement, le fait que nous sommes en mission, d'accord? Que bien sûr le transfert de richesse est là, la bénédiction est là, mais il faut que nous soyons actifs, il faut que nous allions quelque part. Amen. Qui croit qu'il y a une mission, qui pense que, et certains vous avez une mission que Dieu vous a donnée, d'accord? Donc pratiquement tout le monde. C'est mon plaisir. Est-ce que c'est possible de déplacer juste de ce côté? Super. Alors je bénis le Seigneur. Donc, alors je suis Muriel Attipoil, alias Miss Purple Coach. Ça c'est mon alias, une loveuse du purple, parce que le jour où j'ai découvert donc cette couleur, le Seigneur m'a permis de connecter à vraiment l'identité en Christ qui est en moi. C'est l'identité d'une femme qui est née pour inspirer. Qui ceux d'entre vous qui pensent être nés pour inspirer. Alléluia. Oui, nous sommes nés pour inspirer, nous sommes nés pour impacter, nous sommes nés pour que des personnes qui ne connaissent pas Christ, au travers de toi, des talents, de la mission que Dieu t'a donnée, tu puisses avoir un impact. Personnellement, quand je suis venue au Seigneur, il y a maintenant plus d'une quinzaine, vingtaine d'années, il y a une question que j'ai posée au Seigneur quand je suis venue, parce qu'en moi, il y avait une soif. Je me rendais compte qu'il y avait un potentiel qui était en moi, et je me sentais vraiment comme un oiseau dans une cage lorsque j'étais en tant que professionnelle dans un bureau matin, midi, soir. Qui se sent comme un oiseau dans une cage dans sa profession? Donc je vous parle à vous, parce que je l'ai senti cela. Et j'étais à l'écoute du Seigneur. Voilà pourquoi c'est important de savoir comment Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas forcément simplement quand on jeûne, quand on prie, mais il y a ce témoignage intérieur qui est en nous. Et j'ai compris que Dieu me parlait en faisant monter de nouveaux désirs dans mon cœur. Et le désir qui faisait monter dans mon cœur, c'était ce désir de connaître ma mission. Alors j'ai tout simplement demandé au Seigneur, quelle est ma mission? Et le Seigneur m'a révélé par sa parole que j'avais une mission qui m'attendait. Alléluia. Et là, je voudrais juste commencer par citer un écrivain, peut-être que vous connaissez, Mark Twain, qui a dit une chose qui a eu aussi de l'impact dans ma vie. Parce que ça m'a rappelé justement ce que la parole de Dieu me dit. Et il a dit qu'il y a les deux jours les plus importants dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où on est, où Dieu a voulu, a décidé qu'un jour, Muriel allait naître. Mais à part ce jour-là, bien sûr, il y a le jour où nous donnons notre vie au Seigneur. Mais il y a aussi ce jour-là. Le jour où tu découvres pourquoi tu es là. Le jour où tu découvres pourquoi Dieu t'a permis d'être sur cette terre. Il y a un mystère derrière ce jour parce que dans tous les milliards d'hommes qui sont venus, qui sont là et qui viendront, nous avons tous quelque chose de différent. Et ce que nous avons différent, c'est notre empreinte. Est-ce que quelqu'un peut me montrer son empreinte? Voilà. Ton empreinte digitale, ton ADN est différent. Alléluia. Il est différent, ça veut dire que dans ce monde, tu dois laisser une empreinte qui doit faire la différence pour quelqu'un quelque part. Amen. Voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi je suis né. Alors quand j'ai compris cela, j'ai pu faire taire des voix qui me disaient, ben, en fait, finalement, tu es comme tout le monde, finalement, à quoi sert ta vie, finalement, bon, écoute, voilà. Non, je me suis dit, ben, en fait, wow, Seigneur, merci, je suis une créature merveilleuse, parce que aussi tu m'as créé pour que je puisse laisser une empreinte derrière moi. Donc depuis ce jour, j'ai décidé de m'emparer de ma mission. Donc il y a 15 ans, j'ai eu cette expérience du bâton. L'expérience du bâton, un jour, j'étais dans une retraite avec d'autres chrétiens justement, et le but de cette retraite, c'était de pouvoir trouver sa mission de vie. Qui ici pense avoir trouvé sa mission de vie? Certains d'entre vous. Donc, surtout ceux d'entre vous qui êtes là, il n'y a même pas 5% d'entre vous qui connaissez votre mission de vie. Et malheureusement, c'est bien dommage qu'en tant que chrétien, vous vivez pour Dieu, mais vous risquez de passer à côté de la mission que Dieu a pour votre vie. Et en cela, nous n'avons pas de différence entre nous et les païens. Parce que selon les statistiques, à peu près 98% des gens passent à côté de leur vie. Donc seulement 2% de personnes sur cette planète savent pourquoi ils sont sur cette terre. Donc la plupart des gens vivent sans savoir pourquoi ils sont là. Donc ça c'est mon message et c'est ma mission parce que Dieu m'a dit, Muriel, ta mission, c'est de pouvoir aider les autres justement, qui ignorent la leur, à la trouver. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour que quelqu'un, quelque part, et je pense que c'est toi, mon frère, ma soeur, puisse justement commencer à se poser les bonnes questions. Et surtout poser la question à Dieu. Seigneur, quelle est ma mission? Le Seigneur m'avait ramené dans la parole et il m'a dit, regarde un serviteur
comme Moïse, que Dieu a envoyé. Mais avant d'envoyer Moïse, il a dû avoir l'expérience du buisson ardent. Et quand Dieu a donné la mission à Moïse, il lui a donné tout plein d'excuses, vous le savez. Mais Dieu lui a dit une chose. Il a remis la responsabilité sur Moïse. Il lui a dit, Moïse, tu me donnes beaucoup d'excuses pour ne pas aller là où je t'envoie. Mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Regarde ta main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Quel est le symbole de la main? Ta main représente déjà l'autorité que Dieu te donne, le bras droit. La main, c'est ce qui nous permet de fonctionner sur le prolongement du corps. Donc tout ce que ta main touche, la Bible nous dit, bien sûr, nous sommes bénis par l'œuvre de nos mains. Donc dans ta main, quand tu as conscience de ce qu'il y a dans ta main, tu prends conscience de ton potentiel. Tu prends conscience des capacités que Dieu t'a données pour accomplir la mission qu'il te donne. Donc dans ta main, tu as inscrit ta mission. Parce que quand Moïse regardait à gauche, à droite, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Quand Moïse a commencé à lâcher le bâton, la main, ce qu'il avait dans la main, le bâton, a été le miracle qui s'est produit pour délivrer les enfants d'Israël. Tout ce que Moïse a fait, il a fait par le bâton qu'il avait dans sa main. Et le Seigneur m'a dit, toi aussi, ne regarde pas à gauche ni à droite, mais regarde en toi, parce qu'en toi, tu as un potentiel divin. Un potentiel extraordinaire. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, je me dis, Seigneur, je vais arrêter maintenant de me comparer. Je vais arrêter de chercher à gauche, à droite. Mais je vais commencer à apprendre à te connaître et apprendre à me connaître. Amen. C'est bien de connaître Dieu, bien aimé, mais le Seigneur veut que tu puisses te connaître toi-même. D'ailleurs, les Chinois savent, et ils le disent, ils disent, connaître les autres, c'est sagesse, mais se connaître soi, c'est sagesse. Plus. Parce que quand tu te connais toi, qui a l'image de Dieu, tu apprends davantage à découvrir l'extraordinaire divin qui est en toi. Amen. Et donc, je voudrais aussi connecter avec un mentor qui est Martin Luther King. Qui connaît Martin Luther King? Martin Luther King, le révérend Martin Luther King. Pourquoi connaissons-nous Martin Luther King aujourd'hui? Mis à part le fait qu'il était homme de Dieu. Parce que Martin Luther King avait un rêve. Il a dit, I have a dream. Martin Luther King ne s'est pas cantonné à prêcher la parole de Dieu. Quand il a vu la souffrance des Noirs américains, il a dit, c'est pas possible qu'on vienne à l'église et quand on sort de l'église, vous soyez lynchés, maltraités et tout. Vous avez aussi de la valeur. Il a dit, voilà, mon rêve, qu'est-ce que mon rêve? Il a vu le monde, il a vu la ségrégation, il a dit, I have a dream that one day, les hommes blancs, les hommes noirs seront ensemble. Et c'est ça la vision. Quand Dieu nous donne une vision, c'est là où tout commence, bien aimé. Quand Dieu a utilisé Abraham, il a utilisé Moïse. Quand il a utilisé Moïse, il a dit, Abraham, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Et je voudrais t'interpeller pour le fait que, à moins que tu connectes avec la vision que Dieu te donne, pour que ce monde soit transformé grâce à toi, tu n'as pas encore commencé ta mission. Martin Luther King a commencé sa mission de changer la donne, pour changer, donc, en fait, acter pour l'égalité des hommes blancs et des hommes noirs parce qu'il a été peiné par la condition de ses semblables. Qu'est-ce qui te peine? Quand tu regardes le monde, qu'est-ce qui a tendance à te faire pleurer? Qu'est-ce qui a tendance à te mettre en colère? Et ça, c'est la vision que tu te donnes. Ça, c'est le rêve que Dieu te donne. Chacun d'entre nous, Dieu nous donne un rêve. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Un certain Robert Oben, et je cite en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle justement Ta mission t'attend. Voilà pourquoi je vous parle beaucoup de mission, parce que c'est le message central que Dieu m'a donné. Mis à part le fait que j'aide en tant que coach en développement personnel, donc les femmes à se reconnecter justement à l'extraordinaire qui est en elles, et ça fait l'objet de mon premier livre, La femme extraordinaire, où je partage de ce que j'ai pu découvrir, de ce que le Seigneur a pu m'aider, avec quoi le Seigneur m'a permis de connecter justement quand je vous parle aujourd'hui. Je vous parle par expérience, et je vous parle parce que, à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, il est temps que je découvre ce que tu as mis en moi pour rentrer dans ma mission. Et un certain Robert Oben dit, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les réalistes, est-ce que je peux voir les réalistes? Ceux qui sont calculateurs, qui savent exactement où ils vont, qui ne dérangent pas du plan, ok? Les analystes, les cartésiens, on en a besoin. Mais il y a aussi les rêveurs. Où sont les rêveurs? Fantastique! Et la bonne nouvelle pour les rêveurs, c'est que quand vous avez quelque chose à cœur, quand vous connectez avec votre rêve, vous y êtes déjà parvenu. Quand on voit quelque
quelque chose quand le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir comme les étoiles dans le ciel. Abraham a déjà vu sa progéniture avant même de la voir engendrée, n'est-ce pas? Alléluia. Donc quel est le rêve que tu vois? Où Dieu te dit ça y est. C'est là où je t'emmène. Et c'est important que tu te donnes la permission de rêver. La permission de croire que ton rêve est possible, tout comme qui? Joseph. Comment la mission de Joseph a commencé? Elle a commencé par un rêve. Et ce rêve l'a mené à déployer son potentiel. C'est comme ça que Dieu a utilisé Joseph. Il n'a pas seulement utilisé Joseph comme ça, dans le flou. Il fallait que Joseph reçoive un rêve et qu'il connecte avec ce rêve-là. Et qu'il commence justement à laisser le Seigneur le guider, pas à pas, au travers des défis qui l'ont propulsé de l'état d'esclave à l'état de premier. Et quand tu observes la vie de Joseph, on se rend bien compte que ses frères étaient mécontents. Bien sûr, pourquoi ils étaient mécontents? Parce qu'ils étaient réalistes. Ils ne s'étaient pas donné la permission de rêver, bien aimé. Donc ils pensaient qu'il n'y avait que Joseph qui pouvait réussir. Mais ça, c'était le mensonge du diable, parce que nous avons tous la capacité de rêver, bien aimé. Quel est le rêve qui t'anime pour l'avoir?